Bonjour, j'ai souhaité vous passer un extrait d'un récent live que j'ai donné sur mon autre antenne YouTube, celle que je consacre à la pratique de la méditation. Dans cette session en direct, datant du 20 septembre 2023, j'ai une nouvelle fois insisté sur ce que je considère comme la pierre angulaire de la pratique de la méditation. Je veux parler de l'effort de concentration de l'attention juste, ou si vous préférez, l'effort de concentration de l'attention en pleine conscience. Autrement dit, une attention pure, vigilante, maintenue par la concentration sur un ou plusieurs objets de la perception. J'y ai fait un parallèle avec les propos du tennisman Novak Djokovic. Ce qui pourrait surprendre au premier abord, tant la dynamique dans laquelle se place un sportif hyper compétitif peut sembler éloignée de la recherche du détachement ou de l'équanimité que l'on se doit d'exercer dans toute pratique de méditation digne de ce nom. Mais comme vous allez le voir, il y a quand même quelques points de convergence intéressants que j'ai voulu relever dans cette séquence. J'apporterai toutefois quelques nuances par rapport à la nature de la concentration dont parle Djokovic et celle qui doit être entraînée par le méditant. Je vous citerai pour cela un extrait tiré d'un livre d'Éric Sablé que je trouve particulièrement pertinent et à propos sur ce sujet. Donc, comme d'habitude, on va pratiquer différents exercices de concentration de l'attention pour produire une véritable gymnastique de la conscience. Donc, en prenant appui sur les différentes formes de phénomènes qu'on peut rencontrer au contact de l'instant présent, que ce soit des sensations dans le corps, que ce soit des phénomènes plus subtils comme les pensées, ou même des phénomènes à l'extérieur. Donc, même s'il y a d'innombrables phénomènes, l'effort de concentration est toujours le même, et c'est ça en fait qui est cette gymnastique dont je parle, c'est-à-dire entraîner cet effort de concentration avec différentes formes d'objets de la contemplation. Et vous savez, hein, si vous avez suivi ces lives plusieurs fois, je répète inlassablement toujours la même consigne de base, l'importance de revenir encore et encore à cet effort de concentration parce que c'est vraiment la pierre angulaire de la pratique, l'effort de concentration de l'attention juste, c'est-à-dire l'effort de concentration de l'attention en pleine conscience, c'est-à-dire sans l'interférence des pensées, sans le voile des pensées, donc sans la visualisation, sans l'analyse, sans des formes de volonté qui serait orientée par une pensée ou une autre. C'est vraiment l'attention pure et ça implique une concentration. Et c'était rigolo parce que c'est vrai que je rabâche toujours ce point essentiel de la pratique, en tout cas tel que je la conçois, ce qui peut être un peu rébarbatif, mais j'ai souri l'autre jour parce que je suis tombé sur une vidéo de Novak Djokovic, donc le grand champion de tennis. C'était une vidéo sur les réseaux sociaux, je ne sais plus si c'était sur Instagram ou sur Facebook. Et en fait, il disait exactement la même chose, sauf qu'il le transposait bien sûr à sa pratique du tennis. Alors, mais il disait même que c'était la plus grande leçon qu'il avait jamais apprise durant sa carrière de tennisman. Probably one of the biggest lessons I've learned about, I guess, mental strength is that, you know, if you lose your focus, if you, you're not present, things start to go the wrong way for you, it's fine. Accept it and then come back. And I think that recovery of how long you stay in that emotion is what differentiates you from maybe others, you know? So I think the recovery is more important than actually working hard to stay in the present, because it's almost impossible to stay all the time in present. You know, we always think, what's going to happen? You know, is this, am I going to win or not? Or, you know, so you go back and forth, but then how quickly you go back. And for me, breathing, conscious breathing is probably the one ingredient that I would take out as the most important. Et il rajoutait aussi à la fin de la séquence un autre enseignement qu'il a tiré de cette pratique. Il disait que en fait, si c'est la capacité
qu'on a de nous remobiliser dans cette concentration qui va faire toute la différence. Donc il dit encore une fois, c'est pas grave de perdre la concentration, de ne plus être présent. Ce qui va faire toute la différence, c'est la rapidité avec laquelle on va se remobiliser pour revenir à l'instant présent. Ce que Djokovic dit aussi et que l'on peut tout à fait transposer à la pratique de la méditation, c'est qu'on n'a pas à se soucier de ne pas réussir à rester de longues minutes dans l'instant présent, c'est-à-dire dans l'état de pleine conscience focalisée sur la réalité de l'ici et maintenant au travers des phénomènes. Ce qui importe, c'est de faire cet effort d'y revenir, à l'instant présent donc, dès qu'on prend conscience qu'on a perdu l'état de concentration de l'attention. C'est là où tout se joue, car c'est précisément dans cet effort-là, cet effort de rediriger l'attention dans la bonne direction, que le mental est calmé. Même si le temps que dure cet effort est très court, quelques fractions de secondes parfois avant que le mental ne parvienne à nouveau à nous divertir, eh bien cet effort, même très bref, va produire une modification de l'état de conscience, comme une ouverture dans la psyché. Et naturellement, si l'on pratique un exercice de méditation pendant une demi-heure, tous ces petits moments ou fragments de pleine conscience obtenus grâce à la concentration auront permis à la méditation de porter ses fruits. D'où l'importance de ne pas se démoraliser et de ne pas abandonner en cours de route, et au contraire de remettre encore et encore le pied à l'étrier. Autrement, ce qui me paraît intéressant dans les propos de Djokovic, c'est qu'il précise que dans son cas, c'est la respiration qui lui permet ce retour à l'instant présent. C'est-à-dire que lorsqu'il remarque que son mental a repris le dessus et qu'il a donc perdu sa concentration, eh bien il revient à la respiration, tout comme le méditant revient à l'objet de la contemplation sur lequel il était en train de concentrer son attention, objet qui peut être la respiration également, ou des sensations dans le corps, un point contre le mur, un son à l'intérieur ou à l'extérieur du corps, l'activité du mental elle-même, la conscience elle-même, le champ d'énergie du corps, la zone du hara, etc., etc. Donc si vous avez eu l'habitude de pratiquer ces sessions en live avec moi ou faire mes formations en ligne, c'est quelque chose qui doit vous être familier, puisque je dis aussi la même chose en le transposant à la méditation. C'est-à-dire que voilà, on perd souvent la concentration, on n'est plus dans l'attention, on part dans les rêveries, on part dans la somnolence, des fois on part dans des questionnements en rapport à la pratique, on part dans des jugements, dans des analyses, des fois on est démoralisé, etc. Tout ça, on perd la concentration dans ces moments-là. Mais comme le dit Djokovic, c'est pas grave, on fait simplement l'effort de revenir à notre pratique. Et c'est là que tout se joue, c'est là qu'on peut véritablement progresser. Et voilà, c'est pas pour rien qu'il dit que c'est la plus grande leçon qu'il a tirée de sa carrière. Et voilà, je tenais à vous faire ce petit parallèle parce que Novak Djokovic, c'est pas n'importe qui, c'est un des plus grands tennisman de tous les temps. Et donc s'il est arrivé à ce niveau de performance, c'est certainement grâce à cette leçon importante qu'il a apprise par sa propre expérience. Il faut savoir aussi que Novak Djokovic est un adepte du yoga, donc certainement qu'il a appris aussi, il a tiré cette leçon enfin ça c'est une supposition de ma part, j'en sais rien, mais peut-être qu'il a tiré cette leçon de sa pratique aussi du yoga. Voilà, en tout cas je voulais juste dire aussi pour ajouter quelque chose par rapport à ça, une sorte de petite nuance, pour dire que voilà, la concentration d'un joueur de tennis, c'est pas la même que la concentration d'un méditant. Bien que Novak Djokovic parle dans son exemple du moment présent, il faut savoir que dans une séquence de jeu ou dans un entraînement d'un sportif, il y a des pensées. Comme disait Eric Sablé, c'est pas une concentration comme on la vit dans une méditation, il utilisait l'expression de dispersion orientée. Lorsqu'un footballeur ou un joueur de tennis disent qu'ils sont concentrés, c'est tout autre chose. Il faudrait plutôt parler d'un état de dispersion orientée. La concentration dont il s'agit dans un chemin spirituel demande une fixation exclusive de l'esprit sur une seule image mentale. Cela nécessite un exercice long et minutieux, des mois ou même des années de pratique quotidienne, accomplie avec patience, persévérance.
Arriver simplement à 10 minutes de concentration vraie, c'est-à-dire sans qu'aucune pensée parasite vienne perturber l'exercice, implique un changement radical de vie. Toutes les préoccupations, les distractions, les divertissements, qui nous occupent la plupart du temps, passent peu à peu au second plan. Progressivement, notre vie s'oriente autrement.